Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 280 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat du dernier match de Ligue 1 qui a eu lieu hier soir entre le Montpellier Hérault et l'Olympique de Marseille. Victoire nette et sans bavure des Montpelliérains 3-0 face à l'OM qui a encore montré vraiment de grandes difficultés défensives pour l'OM. En deuxième période, ils prennent d'ailleurs ces 3 buts alors qu'en première période, ils ont concédé très peu d'occasions aux Montpelliérains. Ils étaient vraiment assez solides, les joueurs marseillais. Et puis il y a eu comme une liquéfaction de l'Olympique de Marseille en deuxième période, notamment le but, je crois que c'est le deuxième but où Jordan Amavi, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas, j'essaie de comprendre ce qu'il a pu essayer de faire Jordan Amavi, parce que 2-3 fois il perd un ballon, on dirait qu'il est pas là, qu'il est absent, donc vraiment inquiétante encore une fois cette défaite de l'OM, alors que le Montpellier Hérault continue son incroyable début de saison, deuxième place pour les Montpelliérains, toujours cette solidité défensive assez incroyable. Et puis franchement hier offensivement ils ont beaucoup gêné les Marseillais, surtout en deuxième période avec ce pressing constant. On a une déclaration de Dimitri Payet, il nous dit il va falloir rectifier le tir et faire une série positive, sinon on va rester dans le ventre mou, discuter, oui, mais on a déjà eu des discussions, à un moment parler c'est bien beau, mais il faut montrer sur le terrain, et oui c'est sur le terrain que l'OM doit répondre présent, et c'est sur le terrain que l'OM a de grandes difficultés, notamment face aux grandes équipes, notamment, voilà, pour le moment ils ont rencontré les 3 premiers du championnat, ils ont pris 3 volets, face au PSG, face à Lille et face à Montpellier, d'ailleurs ils n'ont même pas mis un but face à ces 3 équipes, et puis contrairement à l'année dernière où Marseille battait toutes les équipes, on va dire, inférieures au niveau de la Ligue 1, cette année ils ont beaucoup plus de difficultés à prendre des points face aux équipes réputées plus faibles, donc pour le moment pour Marseille ils sont un petit peu loin déjà du podium, il va falloir vraiment prendre des points. Bon, ça tombe bien, la semaine prochaine ils jouent face à Dijon, donc forcément c'est sûr que normalement ils vont pouvoir relever la tête. Entre temps il y aura aussi ce match en Europa League dès jeudi face à la Lazio. Ensuite on a une déclaration de Rudy Garcia, il nous dit ça va changer, je suis très en colère, je suis autant responsable que les joueurs de cette défaite, mais mon équipe c'est celle de la première mi-temps, pas de la deuxième. Et oui, c'est ce qu'on n'a pas compris, je pense que tous ceux qui ont vu le match sur Canal, c'est comment l'OM a pu faire un match en première période, même s'ils n'ont pas eu énormément d'occasions, ils ont eu de très bonnes situations sur des centres, notamment avec la bonne frappe là, du Dimitri Payet qui passe juste à côté, la tête de Valère Germain. Il y a eu 2-3 situations, et défensivement ils étaient quand même très solides en première période, les Marseillais, et en deuxième période ils ont complètement coulé. C'est vraiment incompréhensible, cette transition entre la première et la deuxième période des Marseillais. Ensuite on a les statistiques encore une fois de Monaco, qui n'évoluent pas toujours. Après 12 journées de Ligue 1 pour l'AS Monaco, seulement 7 points, donc 7 points sur 36 pour l'ASM, une seule victoire, c'était lors de la première journée, 4 nuls, 7 défaites. C'est le pire bilan tout simplement pour Monaco depuis 1953-1954. Défaite à Reims samedi pour l'AS Monaco, le stade de Reims qui est une équipe aussi assez surprenante, déjà 8 clean sheets pour le stade de Reims en début de saison. 8 clean sheets, c'est les matchs sans encaisser de but, il y en a 8 pour le stade de Reims. On rappelle que Reims est promu. Monaco a eu beaucoup le ballon face à Reims, plus de, je crois, 70% de possession de balle, mais finalement très stérile cette possession de balle. Ils ont vraiment eu, je crois que une ou deux réelles occasions. Les Monégasques et les Rémois, toujours très solides, ont bien bougé cette équipe monégasque avec le peu de ballons qu'ils ont eu. Les Rémois ils l'ont très bien utilisé. Encore une semaine compliquée pour l'AS Monaco avec ce match face à Bruges en Ligue des Champions et la réception du PSG dimanche en Ligue 1. C'est vraiment un calendrier quand même plutôt compliqué pour l'ASM. Ensuite on a appris que l'Atlético Madrid s'intéresse à Nicolas Pepe et il pourrait tenter de le recruter dès cet hiver. C'est un profil qui est très intéressant, Nicolas Pepe. Je pense que l'Atlético ne doit pas être le seul club à s'intéresser à Pepe. Il me semble, je suis presque sûr qu'il y a bon nombre de clubs anglais qui doivent s'intéresser aussi à lui. Ensuite on a le résultat de Saint-Etienne qui bat Angers 4-3 dans un match assez incroyable entre les Verts et le SCO. Un match où tout simplement dès qu'il y avait un but pour une équipe, dans la minute ou dans les 2 minutes qui suivaient le but, l'autre équipe égalisait directement. C'est un scénario assez incroyable. Les Angevins qui auraient peut-être mérité de prendre quand même un point. C'est dommage pour eux, pour les Verts. C'est une bonne victoire qui leur permet d'être au pied du podium. Ensuite on a les statistiques d'Emiliano Sala avec le FC Nantes sur les 13 tirs cadré tenté par Salah cette année en Ligue 1, 77% il a un ratio de 77% d'efficacité tout simplement. Vous voyez tous les tirs qu'il a tentés, il y a seulement 3 arrêts de la part des gardiens, sinon tout est allé au fond pour Emiliano Sala.
C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, Emiliano Sala. Parfois, il peut être un petit peu maladroit, mais des fois, lorsqu'il est en confiance comme en ce moment et depuis quelques semaines, c'est assez incroyable. Il est très très utile dans la surface de réparation. C'est un excellent buteur et en plus de ça, il travaille énormément sur le terrain, comme un petit peu un Edinson Cavani. Il se donne beaucoup sur le terrain à l'UFC Nantes, qui d'ailleurs depuis le changement d'entraîneur va beaucoup mieux. Ensuite, on a le message de Marco Verratti pour Carlo Ancelotti. Il nous dit: j'ai commencé à jouer dans le grand football grâce à toi. Tu es une personne très importante. Merci coach, mais fais attention et doucement pour mardi. Demain, un match très important pour le PSG en Ligue des Champions qui se déplacera du côté du San Paolo face au Napoli. Et pour bouger le San Paolo, pour bouger le Napoli à domicile, ça va être compliqué pour les Parisiens, mais il faut passer par là s'ils veulent toujours croire en cette qualification. Ensuite, on a une déclaration de Solari sur Benzema. Il nous dit: Benzema, je ne le découvre pas, il était déjà apprécié par les anciens entraîneurs. C'est un joueur incroyable, très technique. Il ne fait pas seulement le travail de numéro 9, il est capable aussi de redescendre pour trouver ses partenaires et rend ses coéquipiers meilleurs. Ça a été plutôt compliqué dans le match face à Valladolid pour le Real ce samedi, mais au moins ils se sont imposés 2-0. Et comme il le dit, Karim Benzema, moi je trouve en tout cas que Karim Benzema c'est un attaquant qui est très très complet. Il est capable de marquer, mais il est aussi vraiment capable, on le sait, de faire jouer les autres. Ensuite, on a une déclaration de Ramos. Il nous dit: maintenant nous avons Solari et nous irons aussi loin que nous le pouvons petit à petit, match après match, de manière à ce que nous puissions oublier la série que nous avons eue. Nous irons toujours à la mort avec l'entraîneur. Pour le moment, bon, il n'y a plus trop de rumeurs du côté du Real Madrid, du nouvel entraîneur. C'est Solari qui est là. Bon, il y a 2 matchs pour Solari, 2 victoires, donc le bilan il parle pour lui. On verra quand même cette semaine, notamment avec ce match en Ligue des Champions pour le Real. En tout cas, Solari est là, les joueurs ont envie de le suivre, donc c'est tant mieux pour le Real. Et c'est vrai qu'il y avait certainement, bien évidemment, un problème de confiance du côté du Real Madrid. Et le fait d'enchaîner des victoires, comme ils sont en train de le faire pour le moment, après c'est une petite série de 2 victoires, ça doit leur faire du bien aussi au moral. Ensuite, excellente nouvelle pour le Real Madrid qui va empocher plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans avec ce nouveau contrat qu'ils vont signer dans les prochaines semaines avec Adidas, l'équipementier du Real Madrid. Le Real qui touchait à peu près en ce moment, c'était à peu près 40 ou 50 millions d'euros avec Adidas. Là, avec ce nouveau contrat, ils vont toucher entre 110 et 150 millions d'euros par an. Les dirigeants, enfin le club du Real Madrid, ce qui est quand même un contrat assez incroyable et qui va permettre certainement au Real de pouvoir travailler très très bien lors des prochaines années, notamment avec la rénovation du Santiago Bernabéu, et puis peut-être dès l'année prochaine avec l'acquisition d'une superstar comme je pense les supporters du Real la demandent depuis quelques mois. Ensuite, on voit le résultat de l'Atlético qui a concédé un match nul du côté de Leganés 1-1 dans ce derby de Madrid, malgré un magnifique but d'ailleurs de Griezmann sur coup franc. L'Atlético qui quand même il concède des buts cette année, mais peut-être un peu plus que les saisons précédentes. Je pense que l'année dernière, ce match-là, ils auraient fini par s'imposer 1-0. Et des petits ajustements défensifs à régler du côté de l'Atlético qui a perdu donc des points, tandis que dans le même temps, le Barça s'imposait 3-2. Ensuite, on part en Angleterre avec une déclaration d'Alexandre Lacazette. Il nous dit: on se doit d'avancer et de grandir. On n'est pas à notre position depuis quelques années. On a envie de ramener Arsenal dans le top 4. Très beau match entre Arsenal et Liverpool ce samedi. Je pense aussi que là, Arsenal, ils sont en train de franchir vraiment un palier. Déjà, ça joue très très bien avec Unai Emery. C'est vraiment un football assez spectacle, très offensif le football d'Arsenal. Et puis peut-être que ce genre de match, notamment là qui font match nul face à Liverpool, eh bien peut-être qu'il y a un an ils l'auraient perdu ce match, ou peut-être comme en début de saison ils l'auraient perdu, et là ils prennent déjà un point. C'est une équipe qui est très agréable à suivre en ce moment, Arsenal, c'est tant mieux pour eux. Ensuite on a la victoire de Tottenham du côté de Wolverhampton, 3-2 grâce à Lamela, Lucas et Harry Kane. Tottenham qui avait été battu par City la semaine dernière. Ils reprennent un peu des couleurs, mais ça a été compliqué dans ce match pour Tottenham qui menait 3-0, et les Wolves ont énormément posé de problèmes à Tottenham. Les Wolves auraient même pour moi mérité de prendre un point sur ce match. Ensuite on a la célébration de Demarai Gray qui a marqué pour Leicester la victoire de Leicester à Cardiff 1-0 ce week-end. Il a dédié son but bien évidemment à son défunt président Vichai, avec une célébration qui était avec une petite inscription sur son maillot For Kun Vichai. Et puis il a quand même été averti d'un carton jaune après ce but. C'est quand même dommage d'avertir un joueur. Après voilà, les faits on les connaît. Je pense que l'arbitre aurait pu s'abstenir de lui donner ce carton jaune. Ensuite on a le classement des meilleurs buteurs en première ligue avec Eden Hazard premier,
devant Pierre-Emerick Aubameyang, Sergio Aguero aussi qui a passé aussi le cap des 150 buts en Première Ligue, Sterling, Wilson ou encore Murray dans ce classement des meilleurs buteurs en Première Ligue. On part en Italie avec la victoire pour le Milan AC 1-0 du côté d'Udine, victoire à la 97e minute pour les Milanais grâce à Alessio Romagnoli, lui qui a marqué à la 97e hier et lui qui a marqué à la 92e en milieu de semaine face au Genoa. Donc 2 buts dans le temps additionnel pour Romagnoli qui permettent tout simplement au Milan de prendre 6 points sur cette semaine. D'ailleurs 9 points sur la semaine, parce que la semaine passée aussi s'était imposé 3-2. Très très bon les Milanais là, depuis quelques semaines. Ils reviennent d'ailleurs à 4 points du podium avec ces victoires là dans le temps additionnel. Là, je pense que ça c'est aussi lié à Gattuso qui doit vraiment rien lâcher sur son banc de touche. Ensuite l'autre club de Milan, l'Inter, qui n'a fait qu'une bouchée du Genoa, 5-0 pour les interistes qui sont actuellement, je crois, l'équipe la plus en forme en Italie. Ils sont toujours un petit peu décrochés par rapport à la Juventus, mais en tout cas, gros début de saison des interistes. On part en Pologne maintenant avec les supporters du Legia Varsovie qui fêtaient les 100 ans de l'indépendance de la Pologne avec des tifos absolument incroyables à chaque fois en Pologne, et notamment à chaque fois qu'il y a des matchs au Legia. C'est des tifos assez incroyables, ils sont énormément réputés, les supporters du Legia pour proposer des animations tout simplement magnifiques dans leur stade. Ensuite on a appris du côté de Nancy en Ligue 2 qui est bon dernier de Ligue 2 avec seulement 4 buts marqués après 12 matchs de Ligue 2, les Nancéens. Geoffrey Jourdain, le gardien et ex-gardien montpelliérain, il a résilié son contrat. C'est un gardien quand même d'expérience, je pense qu'il pourrait re-signer très rapidement, que ce soit en Ligue 2 ou voire même en Ligue 1. Ensuite, on a une déclaration d'Ancelotti, il nous dit: je pense que Mbappé et Neymar peuvent être les successeurs de Ronaldo et Messi. S'ils ne gagnent pas le Ballon d'Or cette année, Mbappé le remportera dans les prochaines années. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Kylian Mbappé remportera le Ballon d'Or certainement dans les prochaines années, comme Ancelotti l'a dit. On va terminer avec la question de fin. Quel joueur pour vous a été le meilleur jeune tout simplement sur le mois d'octobre? Voilà, il n'y a pas photo, je pense que Kylian Mbappé avec je crois ses 6 buts sur le mois d'octobre, il mérite tout simplement ce trophée. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.